Et bonjour à tous, et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Steins Gate. On approche gentiment de la fin de cette série de vidéos sur Steins Gate, c'est l'avant-dernière aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va parler de la fin de Steins Gate. Alors oui, il restera une vidéo après, ce sera sur le film d'animation de 2013. Et je pense que beaucoup de fans de Steins Gate, et moi y compris, préfèrent presque oublier que ce film existe. Alors, ce film n'est pas un désastre non plus, je pense qu'il faut pas exagérer, mais il n'est pas aussi bien que la série et les autres portions de l'univers, je dirais, Steins Gate. Le film d'animation, on pourrait presque le mettre entre parenthèses, mais du coup, ça, on en parlera dans la dernière vidéo de Steins Gate. Donc aujourd'hui, on va parler du coup de la fin de Steins Gate, à savoir les épisodes 23 et 24 de la première saison, ainsi que l'OAV qui sortira quelques mois plus tard. Je vous rappelle que la semaine dernière, on a parlé, enfin, il y a 2 semaines, pardon, on a parlé de Steins Gate 0 dans son ensemble, et évidemment, les événements de Steins Gate 0 ont une influence énorme sur ce qui va se passer dans la fin de Steins Gate. Le truc un peu particulier avec Steins Gate, c'est qu'effectivement, Steins Gate 0 ne sortira que 7 ans après Steins Gate, la première saison. Donc sans plus tarder, on va parler de l'épisode 23, et donc pas le 23 bêta comme la dernière fois. À savoir, Ouvrir le Steins Gate, qui est diffusé pour la première fois le 7 septembre 2011. Alors, le début de l'épisode 23 est strictement le même que l'épisode 23 bêta. On rappelle donc que l'épisode 23, de par le fait que Steins Gate 0 existe, doit se passer forcément avant le 23. En l'occurrence, il y aura plusieurs confirmations, notamment en fait une seule confirmation majeure, qui est simplement la fin de l'épisode 23, qui est évidemment différent de la fin de l'épisode 23 bêta. Vu que l'épisode 23 bêta, la fin, je vous rappelle que c'est une espèce d'ouverture, de prologue au début de l'aventure de Steins Gate 0. Et que, effectivement, la fin du 23, c'est pas du tout la même chose, et c'est quelque chose d'extrêmement différent, qui donc ne peut pas nous amener à Steins Gate 0. Par conséquent, si l'épisode 23 de Steins Gate ne peut pas nous amener vers Steins Gate 0, ça veut dire que Steins Gate 0 se passe forcément avant. Mais or, l'épisode 23 bêta ne peut pas se situer après Steins Gate 0, la chronologie semble assez claire. C'est qu'évidemment, les épisodes 1 à 22 normaux de Steins Gate, puis le 23 bêta, puis Steins Gate 0, puis l'épisode 23, puis l'épisode 24, et enfin l'OAV final de Steins Gate. Alors après, il y a l'OAV de Steins Gate 0 qui, pour le coup, n'est pas aussi utile dans la finalité que Steins Gate, de l'OAV de Steins Gate. Et ensuite, bon, il y a le film d'animation, je reviendrai sur où est-ce qu'il s'inclut dans ce bordel, on va dire. Mais ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Donc, l'épisode commence exactement de la même manière. Suzu prévient Rintaro, faut sauver tout le monde de la 3e guerre mondiale, tu dois sauver Kurisu. Ou voilà, on retourne dans le passé, il est encouragé par Mayuri Itaro, il retourne donc dans le passé, il il évite évidemment son Rintaro, son équivalent du passé, et Mayuri du passé pour pas interférer. Il retombe sur Kurisu qui se dit « Mais vous êtes qui, vous ?» Et ce qui va provoquer évidemment le dialogue avec le fameux Rintaro du passé de « Mais je vous ai vu il y a 15 minutes », Kurisu qui dit « Je vous ai vu il y a 15 minutes, vous me voulez quelque chose, j'ai pas compris. » Et forcément, Rintaro, au début de l'épisode 1, il comprend pas du tout ce que c'est, mais en l'occurrence, ça, c'est évidemment le fait que Rintaro, envoyé du passé, va recroiser Kurisu. Et ça, c'est évidemment la même chose qu'on a vu dans l'épisode 23 bêta. Et on sait très bien comment ça se finit. Rintaro, après la bagarre entre la fille et son père, entre Kurisu donc, et Nakabachi, et ça va terminer par Rintaro qui poignarde accidentellement Kurisu. Traumatisme, et il retourne dans le passé complètement abattu en disant que ça sert à rien d'y retourner parce que je n'y arriverai pas. Bon, jusqu'ici, voilà, on a fait déjà 15 minutes d'épisode et il s'est rien passé de nouveau. On est vraiment, et c'est un coup de maître, c'est d'avoir préparé, et c'est ça qui est ouf, c'est que d'avoir préparé exactement le même début d'épisode, du 23 et du 23 bêta, alors qu'on rappelle que le 23, c'est la dernière chose à se passer dans l'ordre chronologique entre 23 bêta, Steins Gate 0 et 23, mais c'est le premier à sortir des trois. Le 23 bêta, lui, sortira beaucoup plus tard.
Donc, pour rappel, l'épisode 23, entre le 23 bêta et Steins Gate 0, c'est le 23 qui sort en premier dans l'ordre chronologique, mais c'est le dernier dans l'ordre chronologique des événements de Steins Gate 8 en entier. Et en l'occurrence, le deuxième qui sortira, c'est le premier à se passer dans l'ordre chronologique, le 23 bêta, et le dernier à sortir, c'est celui qui se passe en deuxième, à savoir Steins Gate 0. Donc évidemment, c'est clair que faut remettre un peu tout ça dans l'ordre. Mais après, quand on voit les choses claires, c'est beaucoup plus évident. Donc c'est clair que là où Steins Gate est magistral, c'est d'avoir préparé le fait que Steins Gate 0 allait exister. C'est très fort, hein, effectivement. Alors vous me direz, ça aide beaucoup quand t'as le visual novel voilà, qui est derrière. Et c'est là qu'on va voir la première nouvelle information. Le docteur Nakabachi a réussi à prendre l'avion avec la thèse de Kurisu. Mais la soute a apparemment été touchée par un incendie, mais pas la thèse de Kurisu, parce qu'elle a été retirée grâce au détecteur de métaux qui a été provoqué par Lupin en métal. En fait, Lupin en métal de Mayuri du premier épisode, je vous ai dit qu'il était important, il va être ramassé par Kurisu et mis dans l'enveloppe de la thèse. Or, le docteur va aller choper la thèse de Kurisu après la bagarre et le meurtre de Kurisu. Voilà. Et donc, il va récupérer ça, prendre ça avec l'avion, et Lupin en métal va déclencher le détecteur de métaux et va empêcher la thèse de Kurisu de se retrouver là-dedans et ne pas brûler. Cette thèse, elle sera vendue à travers différentes nations, etc., pour la course à l'armement sur les machines à voyager dans le temps, ce qui provoquera la Troisième Guerre mondiale. Et c'est pour ça que Suzu en veut à Kurisu pendant toute l'histoire, parce que en fait la thèse qui a été écrite par Kurisu a été volée par le docteur. Et donc, selon Suzu, c'est Kurisu qui en est responsable et qui a fabriqué ces machines à voyager dans le temps, alors qu'elle ne l'est pas, en fait. Ouais, voilà, et tout se lie, en fait, d'une nouvelle fois. Et donc, de par ces événements qui sont appris, Suzu va dire que c'est cette thèse qui va déclencher toute la guerre, machin truc, et donc on demande à Rintaro d'y retourner. Il refuse et se prend une gifle monumentale de Mayuri. Et c'est là que, entre la gifle monumentale de Mayuri et la lecture de cette fameuse vidéo où il va se voir, lui, dans le futur, sont évidemment deux éléments de Steins Gate 0, qu'on ne connaît pas, évidemment, à l'épisode 23 quand il est diffusé pour la première fois, mais c'est donc l'enregistrement de vidéo à la fin de Steins Gate 0, qu'il va envoyer à son soi du passé, et le message de Mayuri dans le voyage temporel, elle, avec Suzu, dont j'avais parlé dans les vidéos sur Steins Gate 0, qui va se forcer à convaincre Rintaro de retourner dans le passé. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour le forcer à retourner? Elle va le taper, elle va lui foutre une grosse gifle, et c'est ça qui change tout, et qui fait réveiller Rintaro pour y retourner. Après avoir vu justement cette vidéo, qui est l'autre élément qui le fait basculer avec cette gifle de Mayuri, il va comprendre qu'il doit changer le passé sans changer l'avenir, c'est-à-dire simuler la mort de Kurisu d'une quelconque manière pour que son soi du passé soit convaincu que Kurisu Makise soit morte, pour que que ça n'interfère pas sur les futures actions de son soi du passé. Parce qu'effectivement, si Kurisu n'est pas mort, si le Rintaro de l'époque ne le voit pas mort, tous les éléments de Steins Gate qui se sont passés entre les épisodes 1 à 22 sont purement et simplement effacés. Et en fait, on n'atteindrait pas la ligne Steins Gate, on atteindrait encore une énième ligne d'univers qui n'est pas nommée. Une ligne hypothétique qui ne serait pas qui serait entre l'alpha et la bêta, mais qui ne serait pas du coup la ligne Steins Gate, qui serait une ligne probablement plus proche de l'alpha. C'est difficile de théoriser, peut-être qu'on pourrait l'appeler la gamma, mais cette ligne on ne l'atteindra jamais, donc finalement on s'en fout un petit peu, c'est pas très important. Donc c'est dans l'hypothèse où Kurisu ne serait pas morte, mais que Rintaro ne la voit pas, du passé, ne la voit pas réellement comme étant soi-disant morte. Ça aurait fait un bug, là. Il aurait fallu inventer une autre ligne d'univers, parce qu'on n'aurait pas pu être dans l'alpha, ni dans la bêta, et ni dans la Steins Gate, donc on aurait été ailleurs. Et avec ces discours du grand retour d'Owinkoma qui refait le savant fou, l'épisode 23 se conclut. Point d'achèvement, épisode 24, le 14 septembre 2011. Le dernier épisode, la dernière danse de Steins Gate, a priori, sans compter évidemment l'OAV dont on va parler après. Rintaro a comme idée d'aller utiliser le faux sang qui est stocké dans un des gadgets futuristes, qui est un espèce de sabre laser, pour un peu simuler du sang de Kurisu sur son corps. C'est son idée initiale. Mais évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Après divers encouragements,
Suzu et Rintaro retournent dans le passé et on essaie de refaire ce qui est prévu, c'est-à-dire simuler la mort de Kurisu. Mais là, il va y avoir un autre objectif, empêcher la Troisième Guerre mondiale, et donc par conséquent faire brûler la thèse de Kurisu. Et c'est là où Rintaro va aller vers la machine à Upa, va récupérer le Upa en métal que son soi du passé et Mayuri va récupérer un peu plus tard, pour garder le Upa en métal pour lui, le mettre dans sa poche je sais pas où, et comme ça, Mayuri et Rintaro vont récupérer un Upa en plastique vert. Cet Upa en plastique vert va être lui aussi perdu par Mayuri, et Kurisu va le ramasser et va le mettre au même endroit dans l'enveloppe. Ensuite, il y a la bagarre entre le docteur et Kurisu. Rintaro provoque le docteur pour se faire poignarder à la place de Kurisu. Il reprend le couteau, menace le docteur avec, et le fait fuir. Kurisu n'est donc pas poignardé. Il a réussi. Vu que le faux sang a séché, je le rappelle, dans le sabre laser, et du coup il ne peut pas l'utiliser comme il l'avait initialement prévu. Le docteur s'enfuit avec l'enveloppe de la thèse de Kurisu, avec le Upa en plastique vert. Je rappellerai après pourquoi c'est important. Mais d'abord, Rintaro a sauvé Kurisu, et Rintaro décide d'assommer Kurisu, et de se ouvrir un petit peu plein de sang pour le mettre sous Kurisu, et donc d'avoir plein de sang, de son propre sang, sous Kurisu, assommé. De telle manière que, évidemment, le Rintaro du passé va croire que cette jeune fille est morte, et donc le futur n'est pas changé. Et donc, de par ces deux éléments, Rintaro a réussi à éviter la Troisième Guerre mondiale et passer en ligne Steins Gate. En l'occurrence, il n'y a pas de changement de chiffre pour le coup, à ce moment-là. Mais on est passé bel et bien en ligne Steins Gate. C'est cool. Alors, ce qui va changer avec ce Upa en métal et Upa en plastique, c'est que le Upa en plastique vert, lui, ne va pas déclencher le détecteur de métal, ou de métaux plutôt, et donc il va se retrouver en soute, et la thèse de Kurisu va brûler. La thèse de Kurisu va brûler, le docteur va passer pour un immense taré, et la course à l'armement ne va jamais avoir lieu. Et par conséquent, pas de course à l'armement, pas de Troisième Guerre mondiale. Rintaro a réussi à sauver Kurisu, et à éviter la Troisième Guerre mondiale. On est donc bien en ligne Steins Gate. Après ça, il sort de l'hôpital et offre des petits badges, les fameux petits badges qu'on les retrouve à chacun des membres du labo. Bien que la grande majeure partie, à part évidemment Itaru et Mayuri, n'ont aucun souvenir d'avoir été membres du labo. L'anime se termine d'une des scènes les plus mythiques de l'animation japonaise, avec Rintaro qui marche dans la rue en cherchant Kurisu, et il se croise avec un arrêt et une lumière où Kurisu se souvient qu'elle était Christina, ou l'assistante de Rintaro, et se rend compte qu'en fait ses souvenirs sont en train de revenir. Et quoi qu'il arrive, Rintaro la retrouvera, et ils sont de nouveau ensemble, et fin de l'épisode 24. Une fin absolument magistrale, et finalement, je l'avais dit dès l'épisode 1 de la première vidéo, que le Upa en métal de Mayuri au tout début de l'anime allait être très important, et effectivement, il l'est. Vu que ce changement entre Upa en métal et Upa en plastique est presque autant important que la survie de Kurisu dans les changements de ligne d'univers. Et c'est là qu'on voit que Steins Gate est super maîtrisé. Parce que, comme je l'ai dit, tous les événements de Steins Gate 0 sont finalement calés entre deux versions d'un épisode 23 qui est sorti, respectivement les deux versions, je crois, pour la première version, qui est la dernière version dans l'ordre chronologique, est sortie 7 ans avant Steins Gate 0, et la seconde version, qui est en fait la version antérieure de la première, va sortir, elle, je crois, 3 ans plus tard, si je me rappelle bien. Je n'ai pas renoté la date, je crois que c'est 2013, ou peut-être 2014, donc c'est peut-être 2 ans plus tard, 2-3 ans plus tard. Ce qui veut dire que non seulement les 3 briques d'événements ne se passent pas du tout dans le bon ordre, et que nous, spectateurs, on doit remettre de l'ordre dans tout ça, mais que finalement, depuis le début, en fait, Steins Gate 0 aurait pu s'immiscer. Alors après, c'est vrai qu'il y a des voyages dans le temps, il y a des changements de ligne d'univers, c'est très facile de pouvoir imbriquer ce genre de choses. C'est très facile de pouvoir les imbriquer, mais ce qui est difficile, c'est de faire que tout ça a du sens. Et tout ça a du sens. Il suffit de remettre tout ça au clair et d'essayer de voir l'univers dans une version d'ensemble. Et il est clair que pour des gens qui seraient en train d'analyser Steins Gate dans les années 2014-2015, avant que Steins Gate 0 existe, c'est quand même relativement compliqué. On va pas se mentir.
il est clair que Steins Gate est un peu à l'image d'Evangelion dont on a parlé avant. Il est très difficile de faire une analyse fine et claire sans tous les éléments de l'univers. Il faut un petit peu tout voir. Et quand je dis l'univers, c'est l'univers principal, pas tous les spin-offs qui ne servent à rien qui sont à côté. Dans Evangelion, il y en a beaucoup. Dans Steins Gate, il y en a beaucoup moins, et surtout qu'il y a certains spin-offs qui sont assez intéressants, mais qui ne sont pas utiles au développement de la chronologie de Steins Gate, mais qui sont plutôt utiles au développement individuel des personnages. Il y a des mangas qui ont été écrits sur Suzu, sur Moeka, sur Rintaro, sur Monsieur Brown, sur Mayuri, je crois, Kurisu également. Bref, il y en a eu sur quasiment tous les personnages importants, et donc ça, c'est des spin-offs qui sont là pour approfondir les personnages, et non pas pour apporter un complément à l'histoire. Là où Evangelion, les Rebuild étaient un peu des deux. Et surtout un complément de ce que voulait réellement afficher son créateur, à savoir Hideaki Anno. Donc, il est vrai qu'il y a un petit point commun entre Evangelion et Steins Gate sur ce point-là. On est obligé de prendre l'univers dans son ensemble pour essayer définitivement de le comprendre. Alors, ça ne veut pas dire que j'apporte la compréhension absolument correcte, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça tient la route. Et de telle manière, avec ce que j'ai dit sur les épisodes 23, 23 bêta et Steins Gate 0, ce qui signifie purement et simplement que maintenant, on va parler de la vraie fin, entre guillemets, de Steins Gate, à savoir l'OAV. Fugue égoïste, elle s'appelle cette OAV, le 22 février 2012, quelques mois après. Au début de l'OAV, ou de l'épisode, on peut le dire, Rintaro est seul sur une route déserte. On apprendra donc que cette route est évidemment aux États-Unis et on ne sait pas comment il s'est retrouvé là. On fait un petit flashback, un petit retour dans le passé où on se rend compte qu'en fait, Itaru, Rukako, Rintaro et Mayuri vont décider de partir aux États-Unis pour rejoindre une compétition Rainet de Feiris et d'aller la voir là-bas. Ils vont retrouver donc évidemment Kurisu, qui est donc bien sûr en vie, vu qu'on est dans la ligne Steins Gate, directement aux États-Unis. Rintaro a besoin d'à peu près 24 secondes sur le sol américain avec en disant que I am a mad scientist pour se faire choper par les douanes américaines et un peu plus tard se faire arrêter par la police et emmener au commissariat pendant quelques instants. Ouais, le grand Rintaro, quoi, on l'a retrouvé. La Kurisu qu'on aime, on la retrouve. Tsundere, très dans, je dirais, l'affrontement avec Rintaro, c'est comme ça qu'on les aime, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus comme ça, de telle manière que ça fait presque bizarre après tout ce qu'on a vécu dans les épisodes 13 à 24, en fait, de Steins Gate. Et 23 bêta, on peut le compter avec aussi. Donc tous ces éléments un peu plus tristes, et puis en plus, suite, si on regarde l'univers dans l'ordre chronologique, avec en plus Steins Gate 0, qui a une ambiance, qu'on le rappelle, assez morose, hein, comparé à Steins Gate, encore pire, hein. Donc on se retrouve dans une ambiance un peu plus joviale, qui rappelle un peu plus la première moitié de la première saison. Donc, la bonne ambiance. On avait perdu l'habitude. Finalement, après avoir squatté quelques instants dans la chambre d'hôtel de Kurisu, les 5 vont se retrouver à un motel où Itaru va dormir avec Rintaro, Rukako avec Mayuri, et Kurisu va avoir une petite chambre toute seule. Kurisu va demander à parler avec Rintaro en disant qu'elle se souvient, qu'elle a des rêves en fait de tous ces événements qui se sont réellement passés dans une autre ligne d'univers, à savoir la ligne Alpha. Elle en a des souvenirs, elle se souvient même du baiser. Rintaro dit « Ah, tu te souviens du baiser, machin ?» et il se prend une magnifique headshot avec une canette de Dr Pepper en pleine poire, assez magnifique. Ouais, évidemment, on retrouve notre Kurisu qui est énervé tout le temps, ça, on aime. Évidemment, Kurisu, dans son attitude de tsundere, fait un peu semblant de ne pas vouloir se souvenir, de dire non mais en fait je me souviens pas trop, va pas t'imaginer des trucs, mais en fait elle le kiffe. Enfin voilà, je pense que ça a jamais vraiment disparu. À la compétition Rainet, Ferry sont encore là pour la décoration, hein, bon voilà, elle ne sert pas grand chose dans cette histoire. Et Rintaro, après avoir été dans cet élément qui fait penser à la culture japonaise d'Akihabara, s'est organisé prêt avec Kurisu avec ses petites oreilles de chat, ça lui va pas du tout d'ailleurs au passage. Rintaro va partir dans un taxi pour suivre une personne qui ressemble à s'y méprendre, à Suzu. Après avoir discuté un petit peu avec cette personne, il se rend compte, et heureusement que Steins Gate n'a pas dit que c'était Suzu, parce que effectivement ce n'est pas Suzu, et ce n'est pas possible que ce soit Suzu, parce que elle ne peut pas revenir dans le passé, elle n'a aucune raison de revenir là, et ça ne peut pas être Suzu. Et je me suis posé la question, et c'est ça qui est assez chelou, c'est que pour moi, du coup, ce personnage qui ressemble beaucoup à Suzu, eh ben, pour moi, il n'y a qu'une seule hypothèse, et Rintaro semble se l'être posé aussi comme hypothèse, avec la naissance possible d'une enfant et d'un mariage, comme une voyante l'a dit à ce personnage, dans 7 ans, à savoir Yuki. Pour moi, c'est Yuki.
c'est Yuki, et donc dans 7 ans, effectivement, elle va refaire la rencontre d'Hitaru. Et que donc on peut supposer que dans ces rencontres-là, et c'est ce qui va être confirmé, c'est dans ces milieux de Fairies, etc., ou du cosplay de Mayuri, que Yuki et Hitaru vont se rencontrer. Est-ce que ça a été aux États-Unis ou au Japon, ça je me souviens plus, à vrai dire, mais quoi qu'il en soit, c'est dans ce milieu-là que Hitaru et donc la mère de Suzu vont se rencontrer. Sauf que le petit truc qui me fait un peu tiquer, c'est que c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à Suzu. Et pas trop à Yuki. Alors certes, Yuki a des yeux assez similaires à sa fille, mais physiquement, elle lui ressemble pas trop, quoi. Bon, après, on parle de personnage d'animation, et on peut dire, ouais, elle a changé de coupe de cheveux entre-temps, ok. Mais c'est vrai qu'elle ressemble quand même beaucoup, beaucoup trop à Suzu, et pas vraiment à Yuki. Et c'est vrai que c'est assez perturbant. Mais pour moi, c'est quand même bel et bien Yuki, et que le chara design entre deux a changé entre entre cette OAV et Steins Gate 0 qui sortira, je le rappelle encore une fois, 6 ans plus tard. Donc forcément, il y a eu le temps de réfléchir un peu sur un chara design, et peut-être qu'il faut aussi se le dire, peut-être que le chara design de ce personnage qui est censé être la future Yuki Amane a été fait vite fait, comme ça on s'emmerde pas trop vu qu'elle a une apparition d'environ 1 minute. Donc forcément, pas besoin de s'emmerder. Et qu'il fallait un petit peu que Rintaro tombe dans le panneau sur le fait que ce soit Suzu. Mais ce n'est pas Suzu, hein, on le rappelle. Ça n'aurait pas de sens que ce soit Suzu. Hein. Ensuite, Rintaro va essayer de rentrer, mais il a plus d'argent et plus de batterie sur son téléphone. Du coup, c'est comme ça qu'il se retrouve seul sur la route à marcher comme un débile. Il va être retrouvé par Kurisu, qui n'a plus d'essence aussi, et plus de batterie sur son téléphone portable. Les deux se retrouvent seuls près de la voiture de Kurisu. Et c'est là que la dernière scène de cette OAV va rentrer en jeu, avec notre ami Rintaro qui révèle une nouvelle fois ses sentiments à Kurisu. Et Kurisu qui les accepte et qui ressent aussi la même chose. Les mots de Rintaro sont magnifiques. Je te l'ai déjà dit dans d'autres lignes d'univers, mais je le dirai autant de fois que je peux. Je t'aime. Et ça, c'est juste trop beau. Ah, quel romantique ce Rintaro. Et Kurisu retombe encore une fois sous le charme de Rintaro. Et les deux sont faits pour l'un pour l'autre. Et finalement, l'animé et l'univers entier, on peut dire, se termine sur une Kurisu qui dit « Ferme les yeux s'il te plaît ». Écran noir. C'est la fin. Générique, et Steins Gate est terminé. Alors c'est vrai que d'avoir une seule OAV sur un passage aux États-Unis qui se termine de cette manière, c'est un peu décevant. On aurait aimé aller plus loin dans la relation et la reconstruction de cette relation entre Kurisu et Rintaro, mais malheureusement, ils ont fait le choix de s'arrêter là. Et bien qu'il y aura Steins Gate Zero, comme je le répète, qui est sorti 6 ans après, eh ben ce sera pas une suite à ça, évidemment, ce sera un flashback et une suite à l'épisode 23 bêta, et donc le préquel des épisodes 23-24 et de l'OAV. Donc oui, je le maintiens, c'est bel et bien la fin de Steins Gate. On reparlera en quoi le film d'animation peut se lier plus ou moins avec cette fin, mais n'arrive pas vraiment à le faire, vu que ce film est, encore une fois, pas exempt de tout reproche. On reviendra à ça la prochaine fois, bien sûr. Et du coup, bah, pour le moment, gardez en tête que l'anime Steins Gate, en fait, est sur un univers en entier, les 2 saisons, avec les OAV, plus aussi l'épisode 23 bêta, bah, tout ça se termine avec ça. Voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça que l'univers se termine, et pour moi, c'est juste magnifique, cette dernier discours, ce dernier dialogue entre les deux personnages, le plus important et le plus apprécié. Personnellement, Kurisu reste ma chouchou. Hein. J'adore Kurisu. C'est pour ça que j'ai pas aimé Steins Gate 0. Enfin, moins. Ce serait cruel de dire que j'ai pas aimé Steins Gate 0 parce que c'est faux. J'ai juste moins aimé que Steins Gate. Et sur ce, on va arrêter cette vidéo. On se retrouve du coup dans 2 semaines encore pour la fin de Steins Gate. Avant le fameux cycle de 3 semaines que j'ai prévu de faire pour les futures vidéos après la fin de Steins Gate. Mais avant ça, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film d'animation. Et je préviens tout de suite, on parlera pas d'un film d'animation très marrant. Et j'ai enfreint ma petite règle de faire du tirage au sort habituellement, parce que j'ai choisi le film clairement de ce qu'on allait qu'on allait parler de la semaine prochaine. C'est un film vraiment pas très marrant, qui parle de thèmes très lourds, qui est sorti ouais, il y a moins de 10 ans. Et c'est un film qui met la larme à l'œil. Et puis j'ai envie d'en parler dans cette date très particulière du 17 juillet, donc la semaine prochaine, le 17 juillet 2024. Parce que ce sera la veille d'un anniversaire tragique qui a secoué l'animation japonaise il y a 5 ans. Et je pense que vous voyez très bien de quel film je parlais, de quel studio je parlais, de quel drame je veux parler.
j'en ai beaucoup dit. Je pense que vous voyez tout de suite de quel film je veux parler. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.